3 business qui sont négligés en Afrique et pourtant très rentables. Ce sont des business que si vous le faites et que vous vous mettez, vous allez constater qu'à la fin de l'année, vous seriez dans le million. Ce sont des business qui sont autour de nous et que parfois on a l'air de négliger. Quels sont ces business? Alors, à tout de suite. Bonjour à toi, je suis Rita L. Et sur cette chaîne, nous parlons de création de richesse. Ici, nous t'amenons à quitter d'un point A à un point B financièrement et intellectuellement. Aujourd'hui, nous allons parler de ces business-là qui peuvent nous permettre de gagner gros si on s'y met et à la fin d'une année, on peut se retrouver avec le million et voire plus. Le premier business est celui d'un espace coworking. Il y en a ces personnes-là qui ont des terrains libres au Cameroun ou alors des appartements qui sont libres mais qui sont vides, qui ne sont pas habités. Alors, des fois, vous négligez, vous abandonnez ces immeubles-là ou bien ces appartements ou alors même cette maison-là que vous avez, même si ce n'est qu'une maison. Des fois, vous les négligez sans savoir que ce sont des sources de revenus que vous laissez endormir. Un espace de coworking, c'est cet espace-là qui va permettre à plusieurs personnes qui ont besoin de travailler, soit parce qu'ils n'ont pas d'espace chez eux, soit alors peut-être parce qu'il y a trop de bruit chez eux et qu'ils veulent avoir un espace calme. Ils vont venir pour louer ces espaces-là et travailler tranquillement. Et cela se loue à la journée ou alors un abonnement pour le mois ou alors pour une année. Vous allez vous demander comment ça marche. Il faudrait déjà, si vous avez votre terrain, c'est bien. Si vous n'en avez pas et que vous avez une maison, c'est aussi bien. Là, vous pouvez commencer à bien aménager la maison ou alors votre espace. Si vous ne connaissez pas comment aménager votre espace de coworking, vous tapez sur Internet espace coworking, voir comment se passe l'aménagement. Vous allez voir aménager selon votre goût et aussi selon la tendance actuelle. Vous allez bien aménager et ensuite mettre de la connexion Internet de haut débit, bien sûr. Parce que forcément, ceux qui viendront là-bas, ils auront besoin d'une connexion Internet. Et en plus, dans ce siècle, qui n'a pas besoin de connexion Internet pour travailler, c'est avec Internet qu'on fait tout actuellement. Donc, vous mettez votre connexion Internet et puis vous aménagez les chambres. Comment ça va se passer? Vous pouvez faire un espace de bureau séparé. Dans une salle, vous pouvez faire du genre avec 5 espaces de bureau ou 6 espaces de bureau. Ça dépend de la grosseur de votre salle. Vous pouvez faire les espaces de bureau privés. Vous pouvez faire les espaces de bureau de 2. En fait, vous faites un peu les différents standings parce qu'il y en a des personnes qui n'aiment pas peut-être travailler en voyant quelqu'un près de lui. Vous pouvez faire alors ces espaces de bureau individuels. Le prix sera plus cher que les autres. Et vous allez aussi faire les espaces de bureau collectifs où chacun, il y en a 6 personnes dans une chambre. Et aussi, ensuite, quand vous avez bien aménagé, vous allez chercher les clients. Comment rechercher les clients? Vous allez créer votre espace de réseau social. Peu importe le réseau social que vous allez chercher, vous allez créer votre espace réseau. Aussi, créer votre site internet parce que ça pourra aussi aider à ceux-là qui viennent. Il y en a aussi des expatriés qui arrivent et ils ont besoin d'un espace de coworking. Ceux qui ne veulent pas aller dans les hôtels et autres pour travailler, ils ont vraiment besoin d'un espace de calme. Vous créez dans votre site internet, vous créez votre page sur un réseau social de votre préférence et puis vous allez poster dessus, vous allez filmer, bien arranger l'espace, vous arrangez ça très joliment bien sûr et vous allez prendre des photos que vous allez mettre sur votre page de réseau social ou sur votre site internet et avec tous vos coordonnées. Et ensuite aussi, vous pouvez aussi lancer des publicités pour pouvoir attirer des clients parce qu'actuellement, vos potentiels clients se trouvent sur internet. Et alors, si vous ne faites pas de la publicité sur internet, c'est que vous allez perdre aussi une majorité de clients. Donc, et avec ça, si vous persévérez et vous avez une clientèle vraiment accueillante, vraiment responsable, ordonnée, tout, vous allez voir que d'ici un an, vous pouvez louer votre espace de coworking à plus de 100 personnes. Pourquoi pas? Parce que des fois, les mois, vous pouvez vous trouver que peut-être 10 personnes, 20 personnes ont loué votre espace. Et vous imaginez à la fin d'une année combien ça peut vous coûter. Alors surtout, pensez à ça et je vous souhaite bonne chance dans votre business. Le deuxième business est celui de création d'une agence touristique. Sachez qu'il y en a beaucoup d'étrangers qui aimeraient visiter l'Afrique. Et de fait, des fois, ils ne savent pas comment s'y prendre. Par exemple, ceux qui vont à Dubaï, il y en a des packs de voyage, billets d'avion et visites touristiques avec de repas. Avec ça, quelqu'un reste dans n'importe quel pays, il va juste, il souscrit et puis il va visiter le pays. Et avant même de visiter le pays, quand il tape en ligne, il va voir tout ce qui se trouve dans le pays qu'il aimerait aller. Mais c'est vraiment déplorable, c'est ce qui nous manque encore en Afrique. Parce que rares sont ces pays-là en Afrique où on va aller sur le net, taper tout ce qu'on peut retrouver, qu'est-ce qu'on peut visiter dans tel pays. On va trouver peu, mais des fois ce sera dispersé, ce sera chacun qui a parlé pour lui. En fait, ce sera dispersé, les informations ne seront pas bien recadrées. On ne pourra pas retrouver presque la majorité des informations à un seul endroit. Alors, votre travail, ce sera de créer votre agence touristique. Pour ça, vous n'avez même pas besoin de faire une école de tourisme. Il faudrait juste que vous soyez passionné de votre pays, de votre ville et que vous soyez aussi un passionné de photos, que vous sachiez prendre des belles photos. Si vous prenez des vidéos, même si vous ne savez pas faire des montages, vous pouvez prendre des vidéos
puis trouver un monteur qui pourra bien faire le montage de vidéos. Mais sachez que vous deviez bien prendre des photos. Quand vous avez donc ça, vous créez votre entreprise. Bien sûr, avec ça aussi, il faudrait créer des entreprises parce qu'il y aura des étrangers qui viendront vers vous et ceux-là auront besoin d'une assurance. Et tout ce qui pourra leur assurer, ce sera vraiment voir que votre entreprise est légale. Donc, vous pouvez créer une entreprise, même si elle est autonome pour un début. Plus tard, quand vous allez voir les choses évoluer, vous pouvez créer une salle ou bien autre, comme vous voulez. Quand vous avez créé votre entreprise, vous créez ici, c'est obligatoire d'avoir son site internet parce que la majorité de vos clients viendront de l'extérieur. Vos clients seront des étrangers qui voudront visiter le pays. Vos clients seront ceux qui sont à l'extérieur parce qu'il y en a, c'est même des nationaux, mais qui ont grandi à l'extérieur. Ils aimeraient revenir et visiter le pays. D'autres, ils ne connaissent pas. Donc, ils auront besoin de cette personne-là qui doivent les guider. Donc, ce sera votre rôle. Vous allez faire l'effort de visiter les endroits les plus captivants de votre pays. Vous pouvez commencer d'abord par votre ville. Au fur et à mesure, si vous commencez dans la ville et quand vous serez habitué, cela va vous amener à aller dans d'autres villes. Et du coup, vous pouvez trouver que d'ici quelques mois, vous avez fait le tour de votre pays pour capturer des jolis endroits et le mettre sur votre site internet. Vous allez créer aussi une page de réseau social parce que aussi tout le monde est connecté de nos jours. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de réseau social. Et vous allez mettre de belles photos que vous allez prendre des différents endroits bien décrits avec des descriptions exactes. Surtout, ne donnez pas des fausses informations. C'est ça, vous allez travailler en tant que représentant de votre pays. Vous y mettez bien. Ça, c'est un travail qu'il faut vraiment être passionné. Si vous voyez que vous ne connaissez pas des références, vous pouvez vous référer, si c'est dans une autre ville, à peut-être un ancien ou alors quelqu'un qui s'y connaît. Vous-même, au début, vous pouvez être comme un touriste. Vous partez visiter et en même temps, vous prenez des notes, vous prenez des photos de telle manière que quand vous allez mettre sur le blog, celui-ci, il sera exact. Ce sont des chiffres, des dates exactes. Ce sont des histoires qui vont avec le lieu que vous avez filmé ou alors des histoires qui vont, en fait, ce soit vraiment des choses exactes. Quand vous le faites, vous mettez sur votre site internet, toujours avec de belles photos. Sachez que celui qui est derrière son écran, quand il regarde quelque chose, ce qui le captive en premier, c'est soit la photo ou bien la vidéo. Et une photo captive quelqu'un quand celle-ci elle est bien faite. Donc ne faites pas votre travail à la hâte, ou bien ne prenez pas un matériel qui ne valorise pas votre travail pour travailler. Cherchez le bon matériel. Si c'est l'appareil photo, cherchez le bon appareil photo. Si c'est les vidéos ou les caméras, cherchez la bonne caméra pour faire votre vidéo de telle manière que ça va captiver celui qui va regarder. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous arrangez bien votre site internet et puis vous allez commencer à attendre les clients. Quand les clients viendront, vous allez les guider. Vous allez faire votre marketing comment? Vous allez faire des flyers, vous allez mettre des endroits captivants de votre pays ou de la ville qu'il faut visiter, des endroits irrésistibles qu'il faut visiter. Vous allez mettre les contacts et puis vous allez expliquer ce que vous faites. Vous allez cibler tous les hôtels de votre ville. Pourquoi pas des villes de votre pays? Si vous arrive de voyager peut-être dans une autre ville, vous prenez votre flyer, vous partez et vous déposez à l'hôtel. Vous allez arranger avec eux parce que les étrangers, votre cible se trouveront dans les hôtels et maintenant d'autres cibles aussi se trouveront sur internet. Donc vous allez mettre les flyers dans les réceptions d'hôtels après avoir eu accord avec les responsables bien sûr de l'hôtel et ensuite vous attendez tout simplement et commencez à proposer vos services aux gens dans votre localité par exemple. Vous pouvez partir dans la commune, vous pouvez partir dans des réunions, proposer par exemple une escapade dans tel endroit, vous pouvez le guider parce que c'est beau là-bas et tout. Vous pouvez leur proposer ça et contre une rémunération. Et ce sont des activités qui vont vous permettre d'avoir des photos par exemple et filmer le groupe, montrer que voilà des gens qui ont déjà été à cet endroit et vous allez valoriser, faire des publications sur votre page, sur votre réseau social, sur votre site internet parlant de votre travail et vous allez voir que c'est quelque chose qui va vous apporter. Parce qu'il y a des fois les gens qui sont à l'extérieur, quand on veut aller quelque part, quelqu'un va sur internet, il tape là-bas, qu'est-ce que je peux visiter? Des fois, il y a des choses, en Afrique, la majorité des pays africains francophones, vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses. Peut-être c'est maintenant que ça change, mais il n'y a pas beaucoup de choses. Par contre, quand on tape ailleurs, dans d'autres pays, dans les pays occidentaux, quand on tape là-bas, qu'est-ce que je peux visiter? Vous allez voir une panoplie d'informations qui doivent venir à vous et vous auriez même l'embarras du choix. Mais ce n'est pas le cas dans notre pays africain. Donc, il faudrait vraiment qu'on cherche, qu'on pense à le faire. On met des jolies photos des endroits à visiter parce que les Occidentaux, eux, ils aiment l'Afrique. En tout cas, vous savez que l'Afrique, c'est la mère de l'humanité. Donc, pourquoi pas, il y en a plusieurs qui aimeraient venir visiter. Il y en a des Occidentaux qui, jusqu'à aujourd'hui, ils pensent qu'en Afrique, non, c'est la boue, c'est la pauvreté, c'est la famine. Et, au fait, toutes ces choses négatives, donc ce n'est pas le cas. Nous avons de très, très jolis endroits en Afrique. C'est quelque chose qui va nous permettre non seulement de valoriser notre pays, notre continent, et ensuite d'avoir de l'argent derrière. Alors, surtout, pensez-y et je vous souhaite bonne chance. Le troisième business, qui est le dernier,
c'est celui de la garderie d'enfants. Que vous soyez en Occident ou en Afrique, je vous assure que c'est quelque chose qui vous rapportera gros. À la fin de la première année, vous allez voir les résultats. Parce que maintenant, il y a beaucoup de mamans à l'ère actuelle, dans un couple où alors tout le monde travaille. Personne ne reste plus sans rien faire. Et du coup, vous voyez des mamans qui ont des enfants, mais elles aussi, elles sont battantes, elles vont au travail. Du coup, ce qui fait qu'elles ont ce problème-là de qui va rester regarder les enfants. Surtout celles-là qui n'ont pas de ménagère. D'autres même en ont des ménagères, mais vous savez, il y a des ménagères vraiment sur qui on n'a vraiment pas confiance. Et aussi, la garderie, maintenant, ce n'est plus aller garder l'enfant, manger, dormir. Si vous êtes un Africain et qui vit en Occident, on peut faire, par exemple, au Canada, on peut faire les garderies, ils appellent ça des garderies familiales. Ça veut dire que ces garderies, vous n'avez pas besoin de construire, aller créer une garderie quelque part hors votre maison. Dans les garderies familiales, ce sont des garderies qui sont faites à la maison. C'est-à-dire, vous avez votre domicile et puis vous avez un espace dans votre maison et vous constatez que vous pouvez garder des enfants. Même les garderies familiales, elles peuvent prendre 5, 10 enfants. Si vous voyez que vous pouvez prendre même 10 enfants, bien aménager l'espace, vous pouvez donc aller demander à vouloir créer votre garderie familiale. Et ça se fait pas clandestinement, bien sûr. Ça, c'est légal. Donc, vous allez partir, faire des papiers, faire des démarches. Il y aura des vérifications à faire. Et quand le tout est OK, tout ça, c'est chez vous, hein. Donc, on va juste venir regarder, est-ce que votre maison est appropriée pour faire une garderie familiale? Est-ce que c'est comme ça? En tout cas, toutes ces démarches-là que vous allez faire. Et ensuite, quand tout sera OK, vous allez créer votre garderie à la maison. Vous allez garder les enfants des autres. Il y en a d'autres maintenant qui peuvent garder les enfants, soit en journée, soit le soir, d'autres même 24 heures. Vous savez qu'en Occident, on fait le travail de jour, on fait le travail de nuit. Donc, s'il y a des parents qui sont trop des choqueurs, qui choquent de tous les côtés, ils peuvent venir vous laisser les enfants. Donc ça, c'est en Occident. En Afrique, vous savez, les garderies, on n'en a pas beaucoup. En Afrique, on a la maternelle et ensuite, les garderies viennent un peu en réduction. Donc là, vous pouvez créer votre garderie parce qu'actuellement, il y a des mamans qui aimeraient commencer à travailler après 6 mois. Plus que même le congé de maternité au Cameroun, c'est maxi 6 mois. Vous voyez qu'après 6 mois, la maman elle est obligée de partir au travail, il n'y en a pas un endroit. Donc si dans cette maman-là qui, après 6 mois de congé de maternité, n'a personne pour garder son enfant, vous voyez que vous allez entrer en jeu, votre garderie va entrer en jeu pour pouvoir accueillir ces enfants-là et les garder jusqu'à ce que les parents soient disponibles pour venir les chercher. Et pour cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez besoin d'un local. Vous n'avez pas besoin d'avoir un local qui est le vôtre. Vous pouvez louer un espace bien aménagé. Et pour les garderies, il ne faut pas grand-chose, mais juste, il faudrait les gadgets qui doivent réveiller l'intelligence de l'enfant. Les lits pour coucher les enfants bien faits, bien propres. Parce que maintenant, avec les enfants, s'ils sont tout petits, ils sont faciles à attraper des virus si le lieu est sale. Donc, vous devriez être cette personne-là qui est vraiment, vraiment propre pour pouvoir accueillir ces enfants-là. Et aussi une personne de bonne moralité, une personne qui aime les enfants. On ne peut pas faire des garderies si on n'aime pas les enfants. Et même des personnes que vous allez recruter, soyez sûr que ces personnes sont des personnes qui aiment des enfants, qui ont ce côté maternel là qui domine pour pouvoir regarder les enfants des autres. Et ensuite, vous pouvez aussi créer votre espace de réseau social. Vous pouvez mettre votre espace de réseau social, peut-être mettre votre activité, filmer l'école. Mais généralement, moi, je suis pas pour ceux-là qui filment les enfants pour les mettre sur les réseaux sociaux. Soit vous pouvez filmer les espaces quand ils sont vides, quand il n'y a pas d'enfants, et vous les mettez sur les réseaux sociaux pour montrer que vous avez cette activité-là. Et ensuite, vous enregistrez bien sûr, que ce soit en Afrique ou en Occident, ce sera une activité qui est obligée d'être enregistrée parce que vous avez la vie des enfants des gens chez vous que vous avez entre vos mains. Donc, vous seriez obligé d'enregistrer votre entreprise et garder les enfants. Et là, maintenant, les garderies, les prix dépendent en fonction du responsable de la garderie, en fonction de ce que vous allez offrir aux enfants. Si c'est une garderie où, en plus de garder les enfants, vous allez faire des activités qui développent la motricité ou alors l'intelligence de l'enfant, forcément, ce sera pas une garderie qui aura un prix qu'une garderie qui ne prend que les enfants pour leur faire manger et les endormir quand ils en ont besoin et attendre le retour des parents. Non. Donc vous allez voir que les prix seront différents. Et surtout, mettez beaucoup du vôtre et c'est quelque chose, si vous êtes passionné, vous allez le réussir. Ça, c'est un business que vraiment moi-même j'ai à cœur et que peut-être plus tard je vais le faire. Alors, si cela t'a intéressé, ne tarde pas à te lancer car c'est quelque chose qui va rendre ta famille heureuse. Nous sommes ici à la fin des 3 business. J'espère que cela t'a édifié et j'espère que cela, dans tes 3 business, tu vas réfléchir et pouvoir voir ce que tu pourras lancer d'ici quelques temps. Et surtout, si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner parce que prochainement, il y aura des vidéos pareilles comme celle-ci. Et aussi, partage, like, commente aussi. Dis-moi si tu as aimé ces business ou alors dis-moi quand est-ce que tu vas te lancer. Portez-vous bien. À plus.